Je suis censé faire quoi? Bon, surtout en plus il a un bouc avec les cheveux longs et tout ça, vous pouvez bien vous imaginer que c'est quoi ce Gugus. Et en fait à ce moment-là, lui il a été posé là. Donc vous partez déjà avec un challenge. C'est que lui n'était peut-être pas d'accord pour venir là. C'est qu'il faut bien s'imaginer que bien souvent quand les parents arrivent, ils sont avec leur gosse. Et puis c'est pas le gosse qui va dire ouais je souffre d'énurésie, vous savez, toutes les nuits je me réveille entre 2 et 3 heures du matin et je pense que je dois avoir un trouble émotionnel. Non, ça va pas vraiment être le discours. Par contre, il va y avoir toutes les projections des parents. Ouais, j'aimerais qu'il soit plus sage. J'aimerais qu'il ramène des meilleures notes. Ou alors qu'il ait plus ceci, qu'il fasse plus cela, qu'il fasse plus pipi au lit et tout, blablabla. Et là, vous écoutez le parent. Mais bien souvent, quand comme je vous disais tout à l'heure, les enfants qui sont convoqués chez le proviseur ou autre chose, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Ils sont convoqués et il faut bien s'imaginer que soit parce qu'ils ont vraiment des troubles, mais d'où ils les ont eus ces troubles? Ou est-ce qu'ils se sont construits pour avoir ces troubles? Vous savez, en PNL, Richard Bandler explique que quand on apprend de la pathologie. On ne naît pas avec une pathologie. On l'apprend. Mais ce qu'on apprend, on peut le désapprendre pour apprendre autre chose. Alors qu'on ne sache pas faire aujourd'hui, ça c'est une autre affaire. Mais on apprend à interagir dans une société qui nous fait devenir ceci, qui nous fait devenir cela, et de quelque chose qui était finalement un élément qui était dans l'adolescence où on était anorexique, boulimique pendant une phase de quelques semaines, eh bien, on y reste. Et c'est cette rigidité qui va faire que la personne va rentrer dans la pathologie. Parce qu'on a tous, à des moments dans notre vie, eu, imaginez que on vous fasse un coup de crasse. Merde. Et puis, la loi des séries fait que vous en avez un deuxième, puis un troisième. Vous pouvez développer une certaine forme de paranoïa. Hein. Dire on m'en veut. C'est une conspiration universelle contre moi. Parce que, forcément, et quand vous mettez ça dans votre esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous allez manifester que vous allez voir la conspiration partout. Et que tout le monde vous en veut, ce qui fait qu'on peut développer de la paranoïa. Au début, on ne l'est pas. Mais par répétition de phénomènes, on peut le devenir. Parce que justement, c'est à force de tirer des conclusions et des traductions qui fait que cet enfant ou cet adulte le devient. Pourtant, à l'origine, il n'y était pas. Exposé à un système, il réagit, interagit par rapport au système. Eh bien, si vous êtes avec des gens qui sont tous dans l'harmonie, la paix, la bienveillance, etc., vous allez vous modeler à cette société. Il y a donc en Amazonie, pour ce qu'il en reste, certaines tribus sur lesquelles quand une personne a une pathologie, eh bien, ils ne le laissent jamais seul. Par exemple, sur certains reportages qui avaient été montrés, c'est que du matin jusqu'au soir, une personne qui a une pathologie est accompagnée par quelqu'un dit normal. Et du coup, cette personne qui est dans la pathologie, on ne lui laisse jamais le temps de développer sa pathologie puisqu'il est dans l'émulation de l'autre. Systématiquement, il l'accompagne. Et le fait de l'accompagner, eh bien, il ne développe jamais sa pathologie, tout simplement, il aurait des tendances à le faire, mais il aurait des tendances à le faire, soit il est en groupe où, en fait, on lui fait le reflet de sa pathologie, soit parce qu'il est tout seul. Et que là, il dérive dans son esprit. Mais que dans un groupe, il est dans l'émulation du groupe. Et dans ces cas-là, il devient stéréotypé du groupe. Pendant très longtemps, on a mis dans des banlieues où, sur lesquelles on avait mis des groupes ensemble. Mais du coup, le groupe ensemble a interagi en tant que groupe ensemble. Et puis du coup, s'est senti exclu du reste. Parce qu'effectivement, on les a parqués. Comme on mettait telle ou telle chose. Et ça a développé des conflits avec les autres. Quand on met dans un hôpital psychiatrique donc des personnes qui sont regroupées dans les mêmes styles, ils sont dans l'émulation du groupe. Et ils se comportent comme le groupe. Forcément, ils sont décorrélés des autres. Aujourd'hui, dans la société, on s'est aperçu que les barrières d'HLM, ça servait à rien. Il valait mieux en fait faire l'immeuble donc mélanger à un office d'HLM et que les deux réunis comme par hasard. On n'avait plus le stéréotype cliché
de la barrière d'HLM. Parce qu'ils étaient mélangés avec des personnes qui étaient propriétaires et du coup se comportaient comme les autres. Parce que l'être humain, vous savez, on le voit aussi dans le phénomène de société, il y a le dernier iPhone qui sort, le 11 là. Alors celui qui a besoin d'une reconnaissance sociale, il va chercher à acheter le dernier iPhone. Même si ça lui coûte la peau des fesses, c'est pas grave. Il va acheter son dernier iPhone parce qu'il a besoin de reconnaissance. Comme certaines personnes, quand ils travaillent dans certains domaines, certains secteurs, ont besoin de s'habiller stéréotypés de telle manière à avoir la reconnaissance. Quand vous êtes dans le 16e arrondissement de Paris et que vous êtes Janson de Sailly et compagnie, bah, vous avez le même style de voiture dans la rue, le même style d'habits, ils vont chercher à s'habiller les mêmes marques sociales de ce qu'ils sont. Eh bien, l'être humain est dans cette reconnaissance sociale. Et l'enfant commence par être dans cette reconnaissance. Mais les pathologies aussi. À partir du moment où on considère que, comme on lui met une étiquette, bah, il l'est. Et il le devient. C'est pas parce que vous avez eu des mauvaises notes en maths que vous êtes nul en maths. C'est simplement parce que peut-être que le système éducatif n'était pas approprié, peut-être que c'est un schéma loyauté, fidélité familiale vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Peut-être que ça peut être parce que, en fait,